Imaginez un instant que le corps est protégé par des milliers, des millions de petites usines de défense microscopiques. Mais que se passe-t-il si l'une d'elles se dérègle complètement et se met à produire en boucle la même pièce encore et encore? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui en plongeant dans le monde des gammapathies monoclonales. Voilà la question au cœur de tout ce sujet. Pensez-y. Une usine de pointe, super spécialisée qui, au lieu de fabriquer un arsenal varié pour nous protéger, se bloque. Et elle se met à produire à la chaîne des millions de copies d'un seul et même boulon. Un boulon qui ne sert à rien et qui, pire encore, finit par tout encombrer. Bon, avant de parler de la panne, il faut d'abord comprendre comment la machine est censée fonctionner, n'est-ce pas? Faisons connaissance avec les acteurs clés de notre système immunitaire, les véritables ouvriers de nos défenses. Alors, les produits de ces usines, ce sont les immunoglobulines, qu'on appelle plus simplement les anticorps. Ce sont des protéines ultra spécialisées, fabriquées par des cellules qu'on nomme les plasmocytes. Leur job, c'est de nous défendre contre les infections. Ok, maintenant attention, c'est là que le scénario catastrophe commence. Que se passe-t-il quand une de ces usines, un seul clone, décide de faire cavalier seul? C'est là que le mot monoclonal prend tout son sens. Ce tableau résume tout parfaitement. À gauche, un système sain, qu'on dit polyclonal. C'est la diversité, plein d'usines différentes qui produisent chacune leur arme spécifique. À droite, l'état monoclonal, une seule usine rebelle, un seul clone qui inonde le système avec son produit unique et inutile. Évidemment, cette surproduction, elle n'est pas anodine. Ça peut aller d'une anomalie relativement stable, sans grand danger immédiat, à une situation bien plus sérieuse, où l'on bascule carrément dans le cancer, avec des dommages aux organes. La question c'est comment on fait pour repérer cette protéine anormale? Comment est-ce qu'on met le doigt sur l'usine qui déraille? Eh bien, l'outil numéro 1, c'est une prise de sang bien particulière, l'électrophorèse des protéines. En gros, c'est une technique qui va trier toutes les protéines du sang et nous dessiner un graphique. C'est une sorte de carte d'identité de nos protéines à un instant T. Normalement, chez quelqu'un en pleine santé, le graphique dans la zone des anticorps a la forme d'une belle colline, large et bien arrondie. C'est le signe visuel que tout va bien, que la production est variée et équilibrée. Mais en cas de gammapathie monoclonale, le paysage change du tout au tout. Fini la colline, à la place, on voit un pic très fin, très pointu, qui monte vers le ciel. C'est la signature, la preuve par l'image qu'une seule usine tourne à plein régime et a tout envahi. D'accord, donc on a trouvé ce fameux pic. C'est un indice énorme. Mais maintenant, le plus gros du travail commence. Il faut interpréter cet indice. Est-ce que c'est juste une petite anomalie sans gravité ou est-ce le signe d'un problème beaucoup plus sérieux? Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est de voir à quel point ça devient courant en vieillissant. Regardez les chiffres, l'augmentation est exponentielle. On passe de quasi rien avant 60 ans à près de 20% des personnes de plus de 90 ans. C'est énorme. Alors comment on fait la différence entre l'anomalie bénigne et la maladie maligne? Eh bien tout repose sur 3 critères clés. La quantité de protéines anormales dans le sang, le pourcentage de plasmocytes anormaux qui squattent la moelle osseuse et surtout, le critère décisif, est-ce que ça cause des dégâts aux organes? Ce chiffre, 1%, il est super important. Pour la plupart des gens qui ont l'anomalie la plus courante, la GMSI, le risque que ça évolue vers un véritable cancer est assez faible, environ 1% par an. Ce n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état à surveiller. Un peu comme une alerte orange. Allez, maintenant on va se pencher sur le cas le plus grave, le myélome multiple. C'est le scénario où l'usine ne fait pas que produire n'importe comment, elle commence carrément à détruire tout ce qui l'entoure. Ici, on change complètement d'échelle. Les plasmocytes anormaux ne se contentent plus de déverser leurs protéines inutiles, non, ils prolifèrent de manière incontrôlée et envahissent la moelle osseuse, l'usine centrale de production de nos cellules sanguines. C'est une véritable prise de contrôle. Et pour savoir si les dégâts sont en cours, les médecins ont un moyen mnémotechnique assez simple, l'acronyme CRAB, comme le mot anglais pour crabe. Chaque lettre correspond à un type de dommage bien précis. C pour le calcium qui monte, R pour les reins qui souffrent, A pour l'anémie qui s'installe et B pour bone, les os qui sont attaqués. Et ce B de CRAB pour bone, il est particulièrement parlant. La maladie peut littéralement faire des trous dans les os, comme si on les perforait de l'intérieur. On appelle ça des lésions en emporte-pièces. Ça cause bien sûr des douleurs et ça fragilise énormément tout le squelette. Donc pour résumer, le point crucial c'est celui-ci. Pour poser le diagnostic de myélome multiple, il ne suffit pas de trouver le pic ou les cellules anormales. Il faut la totale. La preuve de l'invasion de la moelle, la protéine anormale et surtout la preuve que tout ça est en train de causer des dégâts réels et mesurables.
Finalement, toute cette histoire de gammapathie monoclonale, c'est une leçon fascinante sur l'importance de la diversité en biologie. Un système immunitaire sain, c'est un système diversifié, polyclonal. Quand l'uniformité prend le dessus, les problèmes commencent. Et ça nous amène à une question bien plus large, qui dépasse même le cadre de la médecine.